Dans cette vidéo, je vais vous parler du cloud. Déjà, le cloud, c'est quoi? C'est juste la fourniture de services, comme le service de stockage, le service de traitement de peut-être la donnée, et le service de computing. Pour mieux expliquer le concept, je prends juste l'exemple de là, j'ai mon PC sur lequel je suis en train d'enregistrer. Vous aussi, vous avez votre PC peut-être à la maison ou là où vous êtes. Supposons qu'il y a un d'entre nous qui a son PC avec les outils installés. Il nous met à disposition ce PC-là pour que nous puissions stocker nos données, faire du traitement, utiliser les logiciels qu'il a déjà préinstallés. Et nous, on ne paie juste qu'à l'utilisation. Il nous gère toute l'infrastructure, il fait la mise à jour des logiciels dont on a besoin. Selon que, par exemple, tu es ingénieur civil, tu es dans un service cloud où il y a tous les services, où il y a tout ce qu'il y a comme logiciel dont tu as besoin. Sur la machine, là, tu viens juste te connecter avec ton nom et ton mot de passe. Tu utilises la machine, tu fais tout ce dont tu as besoin et tu paies juste à l'utilisation. C'est-à-dire, si tu fais 2 heures d'utilisation sur les machines virtuelles, tu fais tes calculs, tu paies pour les 2 heures. Dès que la machine est éteinte, tu ne paies plus. C'est vraiment une grande différence par rapport à l'approche traditionnelle qui est d'acheter ces machines, ces serveurs, ou ces machines même pour faire ces serveurs, les stocker quelque part dans un espace, payer des ingénieurs, payer tout ce qui est service de refroidissement, payer peut-être une personne pour assurer la sécurité physique et d'autres charges. Donc ça, c'est un peu le concept du cloud. Quels sont les avantages de ce concept, ce beau concept, le cloud? Déjà, la rentabilité. J'ai tout de suite parlé du fait que il faut acheter des machines, acheter et faire payer le local ou bien louer le local, mettre à disposition les ingénieurs qui vont se charger de gérer toute l'infrastructure physique, peut-être les ingénieurs réseau, les ingénieurs administrateurs, peut-être trouver une personne pour gérer la sécurité physique. Plusieurs charges qui sont louées au fait d'avoir des infrastructures physiques. Avec le cloud, tu n'as pas besoin d'aller approvisionner tes machines physiques quelque part. Tu vas juste dans la console, tu as besoin de serveurs, tu as besoin d'espace de stockage, tu as besoin de force de calcul. Tu prends juste, tu payes. Ça, c'est la rentabilité. Maintenant, la vitesse et agilité accrue. Quand je parle de vitesse, je parle du fait que tu peux développer une solution qui peut te prendre normalement 10 mois, 5 mois, même 18 mois, peut-être des années, en quelques mois sur le cloud. Pourquoi cela? Parce que le cloud déjà te met en place l'environnement dont tu as besoin pour le développement. Ça te met en place l'environnement dont tu as besoin pour le déploiement. Ça te met en place déjà l'environnement dont tu as besoin pour le monitoring de ta solution, que ce soit application ou de tes sites web. L'évolutivité. J'ai parlé maintenant. Je donne l'exemple du fait que on a une application que tout le monde utilise, qui marche bien. On a nos serveurs physiques. Dans l'utilisation de l'application, il peut y avoir des pics, peut-être des périodes de Black Friday, des périodes où, je sais pas, le 25 décembre, il y a des périodes comme ça, où le taux d'utilisation est élevé. Là, nos serveurs peuvent crasher. Si un serveur crash, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est juste allouer plus d'espace, c'est juste allouer plus de force de calcul pour traiter toute l'information drainée par le trafic de surplus qu'on n'avait pas sur notre plateforme avant. Et là, pour ce faire, si on est en premise, c'est-à-dire on a nos propres serveurs là, sur lesquels nous faisons le stockage et le traitement des forces de calcul et autres. Le temps d'aller acheter les serveurs ajoutés, ou même le temps d'aller peut-être louer les serveurs juste à côté, venir placer les ingénieurs, ça peut que d'une journée. Et là, en ce moment, notre application peut planter, crasher, être indisponible. Ce qui peut causer le départ énorme de la plupart de nos clients. Parce que si nous sommes sur le cloud, on vient juste, on alloue plus d'espace de calcul, plus de force de calcul, plus d'espace de stockage. On alloue juste plus de ressources pour notre solution. La quatrième avantage qui n'est pas à négliger, c'est une valeur stratégique accrue d'apport de cloud. Aujourd'hui, si tu es dans le cloud,
Même à part le fait que tu peux utiliser des solutions, tu peux faire du stockage, tu peux scaler, tu peux mettre à l'échelle de la manière dont tu veux, juste en payant. Il y a des solutions qu'on ne trouve que dans le cloud, comme les outils AI, les outils de IA génératif, des outils même qui vont te permettre d'accélérer ton processus de développement. On a les grandes entreprises comme Microsoft, Google et autres qui développent des outils AI que tu ne peux trouver que dans le cloud, qui te permettront vraiment d'être plus productif. Quels sont les principaux fournisseurs de cloud? Je l'ai dit un peu plus tôt, mais j'ai cité le nom de cloud, de Google Cloud. Je n'ai pas cité le nom de Azure. Maintenant, vous savez que Azure, Microsoft fournit un service cloud qu'il appelle Azure. AWS, c'est le service cloud d'Amazon. Donc, eux trois nous fournissent presque les mêmes services avec quelques petites différences. Mais c'est les trois cloud providers majeurs dans le monde. On a d'autres clouds comme le IBM Cloud, le Alibaba Cloud. Ce sont des clouds plus ou moins secondaires. Mais les trois principaux sur le marché, c'est le AWS, le Azure et le GCP. Donc, dans la suite de nos vidéos, nous allons plus nous pointer ou bien nous tarder sur le GCP, qui est le cloud même que je maîtrise le plus. Là, je vais vous parler de comment GCP nous met à disposition des machines, comment on fait le calcul sur GCP, comment on arrive à faire de la data sur du GCP. C'est vraiment intéressant. La plupart d'entre nous ici utilisent le cloud sans même savoir que nous utilisons le cloud. C'est vrai, parce que nous utilisons à travers ce qu'on appelle des SaaS, Software as a Service. Quand tu utilises Google Drive, Gmail, ce sont des services cloud que le cloud provider met en place juste pour l'utilisateur final. Là, tu viens, tu mets ton mot de passe et tout. Et tu vas dans l'outil, tu vas dans l'application, sans même savoir que ça tourne sur le cloud. Maintenant, il n'y a pas que les cloud providers qui peuvent mettre en place des SaaS. On a le logiciel comme Canva. Canva, c'est un SaaS qu'une autre entreprise a mis en place sur le cloud. On n'est pas obligé d'être cloud provider pour mettre en place un SaaS. Moi, comme ça, je peux mettre en place mon application. Je déploie sous forme de SaaS à mes clients. La data et le cloud. Je suis censé vous parler de la data, qui est vraiment mon domaine. Je vais mettre le plus. Le cloud aussi, je connais bien le cloud. Surtout le GCP. Pourquoi parler de cloud quand on veut parler de data? Il faut juste savoir que le cloud et la data sont deux personnes qui s'aiment, mais qui sont obligées de s'aimer. Pourquoi? Pour traiter ta donnée, les données massives générées par le trafic des clients sur peut-être des plateformes, il faut les stocker quelque part. Quand on parle de stockage, on pense directement au cloud. On peut quand même le stocker en premise avec des frais, à tes risques et autres. Par le fait que le cloud nous offre la possibilité de stocker, la cerise sur le gâteau même, c'est que le cloud nous permet de faire le traitement de la donnée par des outils qu'on ne retrouve la plupart du temps que dans le cloud. Des outils où on vous gère la grande partie de l'infrastructure. Tu viens juste, tu uploades la donnée, tu mets quelques lignes de commande et tu fais le traitement sur ta donnée. Alors comme premise, tu peux faire le même traitement, mais vraiment avec beaucoup d'efforts. Merci d'avoir visionné jusqu'à là. N'oublie pas de t'abonner parce qu'il y aura beaucoup de sujets vraiment intéressants sur le cloud, sur la data.